Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. On est dans le 18 Elul dans le cycle annuel. Il nous reste encore quelques jours à profiter du Chok HaEmuna avant de finir les 6 livres du Rav Arouche, Baruch Hashem. Donc, on reprend Jardin de la foi. Et là, on va voir un sujet qui est important, qu'on a déjà vu dans d'autres Sfarim, mais qui est important de reclarifier, qui est le but de la descente de la Neshama dans ce monde-là. On l'avait vu dans le Sefer Or au début du Sefer Or Là, on le revoit à la fin de Jardin de la foi, mais le Rav, il explique différemment, et donc c'est intéressant de le voir. Il explique que la Neshama, bien évidemment, on sait que c'est une part d'Akadosh Baruch Hu, c'est Chelek Elokam Imal. Et à la base, lorsqu'elle était dans son endroit initial, eh ben, la Neshama, elle profitait de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, sans aucun effort, et elle se délectait. Elle avait un plaisir extraordinaire de recevoir cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et a priori, c'était une grande proximité avec Kadosh Baruch Hu, ouais. Mais en réalité, elle était très loin d'Hachem Barar. C'est-à-dire alors que nous, on pourrait penser qu'elle était le plus proche possible d'Hachem Barar, et ben, si on regarde bien les choses comme on va l'expliquer maintenant, Matachem, et ben, en fait, la Neshama était très loin de la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas Hachem. C'est pas parce que tu profites de quelqu'un que tu connais cette personne-là. Parce que la Neshama, elle connaissait que la lumière extraordinaire et le délice qu'elle recevait de cette lumière-là. Mais elle ne savait pas qui c'est qui éclaire. Elle ne connaissait pas qui était l'identité d'Akadosh Baruch Hu, Kavdachol, si on peut dire ainsi, quels sont ses traits de caractère, sa manière d'agir, sa volonté, quelles sont ses forces, ses volontés. Tout ça, elle n'en avait aucune conscience véritable. Et chacun il peut comprendre si on prend une petite parabole, si se tenait devant toi une personne extraordinaire qui maintenant, elle rayonnait de douceur envers toi, etc., et que tu recevais plein de choses d'elle magnifiques, c'est sûr que tu aurais voulu énormément savoir qui est cette personne-là. C'est bien de profiter, mais à un moment donné, tu veux savoir qui est ton bienfaiteur, qui est l'émetteur de tout ce bienfait-là, lui parler, le connaître, savoir qu'est-ce qu'il veut, et tu ne serais pas contenté juste de recevoir éternellement, même si tu aurais reçu un grand plaisir. C'est ça un des manques qui avait aussi essentiel, qu'on a celui-là, ce manque-là, on ne l'avait pas abordé dans Or Hadash, et là, c'est intéressant de le voir aussi comme ça. Et vu que dans le ciel, eh ben, initialement, il y a pas de, là-bas, il y a pas de Yetzer Hara. Quand on était à l'état de Neshama dans le ciel, il n'y avait pas de mauvais penchant, pas de difficultés, pas d'épreuves, etc. Tout c'était de la lumière extraordinaire et un délect pour la Neshama. Alors la Neshama, là, elle ne ressentait pas le besoin de profiter eh ben, de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu, hein? Elle n'avait pas besoin de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle n'avait pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit patient avec elle, qu'il accepte son repentir, qu'il puisse lui pardonner, etc. Que tout ça, en réalité, ce que je viens de citer, eh ben, ce sont des midotes d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des dévoilements des traits de caractère, si on peut dire ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, que c'est seulement celui qui vit dans ce monde-là, avec toutes les difficultés, les événements de ce monde-là, eh ben, qu'on peut entreapercevoir ces conduites d'Akadosh Baruch Hu de miséricorde. C'est pourquoi la Neshama, elle ne pouvait pas dans le ciel sans le Yetzer Hara et les difficultés de la vie d'ici, elle ne pouvait pas connaître Akadosh Baruch Hu, le Créateur, en restant seulement dans le monde d'en haut où elle a été créée initialement. Ok? Parce que tout le but de ce monde-là, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan, enseignement numéro 64, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que dit le Harizal, il nous dit que tout ce monde-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu il l'a créé? Uniquement pour dévoiler à ses créatures sa miséricorde. Parce que Hashem Barar, voilà les mots de Rabbi Nachman, qui Hashem Barar, Mechamad Rachmanuto, Bara et Haolam. Hashem Barar, pour sa miséricorde, il a créé le monde. Parce qu'il voulait dévoiler sa miséricorde. Il me dit Rabbi Nachman, ici, il n'y avait pas de création du monde, alors à qui il aurait dévoilé sa miséricorde à Kadosh Baruch Hu? Parce que c'est dans ce monde-là, la création de ce monde-là, avec toutes les difficultés de ce monde-là, le Yetzirara, les épreuves, etc., que là, on peut avoir un besoin de dévoiler les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu de miséricorde. C'est pourquoi, il me dit Rabbi Nachman, il a créé toute la création depuis le début du monde de la Hatzilut, de la sphère du monde de la Hatzilut, de l'émanation, jusqu'au point le plus central de ce monde-là matériel. Pourquoi il a créé tout ça, Hachem? Pour qu'il puisse nous dévoiler sa miséricorde. Et donc, du fait que, en réalité, vu que l'essentiel, la cause principale et unique pourquoi Kadosh Baruch Hu crée le monde, c'est dévoiler sa miséricorde, et bien ça, qu'on puisse connaître la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est possible que dans ce monde-là. Où ici, on a besoin de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est pourquoi Neshama a dû quitter le monde céleste dans lequel elle a été créée, descendre dans ce monde-là matériel, afin de connaître Akadosh Baruch Hu, hein, de traverser toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde-là, toutes les épreuves, les montées, les descentes, etc., pour pouvoir avoir un besoin et connaître véritablement l'identité d'Hachem, si on peut dire ainsi, en tout cas ce qu'il veut nous en laisser connaître par les dévoilements de sa miséricorde
etc. Et ainsi, on peut accomplir le but de la création du monde. On continuera avec Hachem demain à avancer, mais voilà, Baruch Hashem, c'est un bel éclairage supplémentaire pour comprendre un petit peu le besoin de la Neshama de descendre dans ce monde-là. On continue avec le livre, le Journal des louanges. Et donc, on continue par rapport à ce qu'on a vu hier, que lorsqu'on dit que tout est pour le bien, tout est pour ton bien à toi par rapport à ta mission et par rapport à l'itinéraire que tu dois emprunter pour te réaliser sur Terre. C'est pourquoi on peut comprendre en réalité maintenant ce que Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans la Torah 7 de l'écouter Moharan. Il nous dit comme ça, sache que l'essentiel de l'exil, c'est uniquement à cause de quoi? D'un manque de Emouna. Et quel Emouna en particulier? Quel Emouna il manque qui fait que l'exil il continue? La Emouna, que tout est pour le bien. C'est pour ça, si on veut la délivrance, il faut diffuser la Emouna. Diffuser la Emouna, diffuser les Sfarim du Rav Rouge qui parlent d'Avkad, d'après Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Pourquoi il y a de la galoute? Pourquoi il y a de l'exil? Parce qu'on n'a pas la foi que tout est pour le bien. Cette foi, elle n'est pas rentrée encore suffisamment à l'intérieur de nous et de tout l'âme Israël. Dans la Torah 4 de l'écouter Moharan, il écrit Rabbi Nachman quelque chose qu'il faut savoir décrypter entre les lignes. Qu'est-ce que vous nous dites, Rabbi Nachman? Il nous dit qu'un homme, lorsque l'homme a conscience que tous ces événements sont pour son bien, cette dimension-là est une dimension du monde futur. Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas écrit lorsque tout va bien dans la vie d'un homme, alors cette dimension-là est un avant-goût du monde futur. Regardez comment le Rav il décrypte. Il est méticuleux dans le choix des mots de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan qu'il a recopié. Parce que dans ce monde-là, en réalité, comme on a dit, tu as un itinéraire, tu as une mission, tu as un parcours du combattant que tu es, que tu dois être pour Akadosh Baruch Hu, que tu dois traverser et que tu dois monter sur ce chemin-là. Tu ne veux pas toute ta vie faire la politique de l'autruche et te voiler la face de ta mission. Tu dois, Hachem, toute ta vie en réalité, l'organiser pour te pousser à monter sur ton chemin à toi. Boker Tov. Toute ta vie, elle est organisée. Akadosh Baruch Hu, il t'amène durant toute ta vie à monter sur ta mission à toi, sur le but dans lequel tu dois te réaliser. Et donc, tu es obligé dans ta vie de subir des petites embûches à droite, des petits coups à gauche, des petites difficultés pour te remettre. Ce sont en fait des tuteurs. Toutes les difficultés de la vie, c'est comme des tuteurs qui t'obligent à reprendre la bonne direction. Quand tu t'égares et que tu ne comprends pas les allusions, on est obligé de te secouer à droite, à gauche pour te faire comprendre que cette voie-là, ce n'est pas la bonne et que tu dois monter enfin sur ta destination à toi, sur tes rails à toi. Et comme ça, on va t'aider à monter sur le rôle du héros que tu dois être dans ce monde-là. Et vu qu'un homme, il est obligé de traverser, donc comme on comprend maintenant pour se réaliser, beaucoup de difficultés, des descentes, des chutes et des épreuves, etc. C'est pourquoi Rabbeinu Akadosh, il n'a pas écrit que lorsqu'un homme, il sait, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il l'a écrit, mais que lorsqu'un homme, il sait qu'il a conscience que tous ces événements, ils sont pour son bien, alors il ressent véritablement le goût du paradis. C'est quoi l'allusion qu'il nous dit Rabbi Nachman entre les lignes? C'est que c'est vadag, ça ne va pas marcher comme tu veux. Sinon, il t'aurait dit, Rabbi Nachman, c'est quand tout va bien que c'est un goût du monde futur. Non. Rabbi Nachman, il te fait comprendre, ça ne va pas être tout le temps comme tu aurais espéré que ça se passe. Mais si tu as la conscience par ta émouna que ce que tu es en train de vivre, c'est pour ton bien, alors tu seras véritablement dans un avant-goût du monde futur. D'accord? Même dans les choses qui sont insupportables, entre guillemets, que tu n'aurais pas voulu que ça arrive, etc., et qui te dérangent au niveau matériel et spirituel. Parce que tu auras la foi shlema que tout vient de Kadosh Baruch Hu pour te rapprocher de lui. Et se rapprocher d'Hachem Yitbarach, les amis, c'est pas qu'un avant-goût du monde futur, c'est bien plus que le monde futur. C'est ça tout le bonheur qui existe, c'est le seul bonheur qui existe dans toute la création du monde. C'est la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Donc se rapprocher d'Hachem, peu importe d'où je me rapproche d'Hachem, c'est ça le summum du paradis. C'est comme Nachman a dit que le Olam Haba est déjà dans l'Olam Hazé. Le Gehinnom est déjà dans ce monde-là. Le paradis et l'enfer, c'est déjà ici. Est-ce que je me rapproche d'Hachem ou est-ce que je me loin d'Hachem? Zéro. Zéro. Et Rabbi Nachman, il n'a pas écrit, encore une fois, lorsque tout se passera bien, comme tu as envie, comme tu as espéré dans ton petit film merveilleux de Walt Disney que tu t'es fait de Hollywood. Ouais, Chaz Shalom. Eh bien, c'est pas quand tu atteindras ce but-là que tu seras au paradis. Pas du tout. Parce que tant qu'un homme, il n'a pas suffisamment prié sur tous les sujets qu'il doit prier, alors c'est sûr que ça ne t'aura pas l'aide divine pour que tout se passe bien comme tu voudrais que ça se passe. Comme Rabbi Nathan de Breslev, il a témoigné sur lui-même. Et il a dit à la fin de sa vie que tout allait comme il voulait. Qu'à la fin de sa vie, tout était genre la happy end, tout était mâche, le monde parfait, tout fonctionnait bien comme il fallait. Parce qu'il a témoigné sur lui que durant toute sa vie, il a multiplié les prières. Il a multiplié la hitbo des doutes, les 3 prières par jour, l'écouter de filote, les téilim, toutes sortes de prières.
Mais si un homme, il a la émouna que tout est pour le bien, alors véritablement, même si ça ne se passe pas comme il veut, encore une fois, il est dans la dimension du monde futur, même dans ce qui ne va pas comme il voudrait, il ressent lui une douceur, il ressent une kirvat Hashem, un délice de la proximité à Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Et c'est ça qu'on apprend à faire ici, les amis. C'est ça qu'il faut diffuser. C'est ça qu'on obtient quand on fait des bodédoutes tous les jours et qu'on fait des chevaux tous les jours. Donc, on continue tout de suite avec le livre à travers champs et forêts pour apprendre justement, continuer à se renforcer dans cette heure d'Idbo des doutes, qui est la clé pour pouvoir arriver à vivre véritablement cette dimension du monde futur, que tout est pour le bien. On continue avec le livre donc à travers champs et forêts, et on fait le dernier chapitre, on aborde le dernier chapitre, le chapitre qui va être en réalité un résumé de tout ce qu'on a vu, qui va être prenez avec vous des paroles et revenez vers Kadosh Baruch Hu, l'invitation du prophète, qui est l'organe d'Hachem, l'organe de la parole d'Hachem. Prenez des paroles, Hachem ne nous demande que des paroles pour revenir vers lui. La seule chose qu'Hachem nous demande, c'est pas de nous mortifier, c'est pas de faire des efforts qui sont insurmontables, c'est de prendre son cœur et sa bouche et de parler à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous et il nous ramène vers lui. Dans l'écouter à la chot, sur les chot Kriyat Shema, à la He, Rabbi Nathan, il ramène ce que Chachamim, ils ont dit à propos de la Géoula, que pourquoi la Géoula, elle s'attarde. Il dit Rabbi Nathan, là-bas, il ramène les paroles de Chachamim. C'est parce qu'il y a une discussion entre Kadosh Baruch Hu et la communauté du Ham Israël, la collectivité des âmes du Ham Israël et le Ham Israël. C'est quoi cette discussion, ce désaccord, on va dire, cette controverse qui est entre les deux? Hachem Yitbarach, il demande que l'éveil de la Tchouva, il vienne de nous. Et que seulement après, une fois qu'on va s'éveiller à la Tchouva, lui, il va revenir vers nous, il va nous délivrer. Tandis que le Ham Israël, qu'est-ce qu'il argumente? Il dit non, ça doit être le contraire. Toi, Kadosh Baruch Hu, éclaire-nous de ton visage lumineux. Toi, Kadosh Baruch Hu, fais-nous goûter le goût des délices. Ramène-nous vers toi. Hein. Commence à nous ramener vers toi. Hein. Que ça commence au départ vers toi. Et nous, après seulement, on reviendra vers toi. D'accord? Dans d'autres termes, Kadosh Baruch Hu nous demande que ce soit nous qui soyons les premiers, les précurseurs. Et tandis que nous, avec Kadosh Baruch Hu, non, c'est à toi de faire le premier pas pour nous ramener Bilchouva. Et ça, c'est ce qui est marqué en réalité dans le Navi, dans le prophète. Kadosh Baruch Hu, il crie vers nous Shuvu Elai, va Shuva Alechem. Dans le prophète Malachi, Hashem, il dit revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. Il nous demande que l'éveil de la Shuva, il vienne de nous. Tandis que nous, Ken, donc Kadosh Baruch Hu veut que nous on revienne de Shuva en premier, après il reviendra vers nous à Kadosh Baruch Hu, il nous délivrera. Tandis que nous, l'âme Israël, on crie ce qui est marqué dans le prophète Echa. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Tikkun Chatzot. השיבנו השם אליך, אוי אליך ונשובה. On dit à Kadosh Baruch Hu, reviens vers nous à Kadosh Baruch Hu et nous on reviendra בתשובה. חדש ימינו, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. On dit à Kadosh Baruch Hu, renouvelle nos jours comme autant d'autres fois. Entendu, nous revenir בתשובה et nous on reviendra vers toi. D'accord? On dit à Kadosh Baruch Hu, la chouva n'est pas entre nos mains. On n'a pas la force de faire chouva. On n'a pas la capacité de vaincre notre Etzerara. C'est seulement si toi tu nous fais revenir à Kadosh Baruch Hu et que tu réveilles notre cœur Bitchouva, que tu nous casses notre cœur de pierre et nous donnes un cœur de chair, c'est que à ce moment-là qu'on pourra revenir vers toi. C'est ça, Shivenu Venashuva, fais-nous revenir. On te demande, fais-nous revenir et on reviendra vers toi, mais toi, fais-nous revenir. Et à cause de cette discussion-là, il y a tout le hikouf de la Géoula, le retard de la Géoula, parce qu'on n'est pas en accord qui doit être le premier. Et Rabbi Nathan, il vient et il fait la paix entre cette marloquette, d'accord? Il dit, c'est vrai qu'a priori, l'âme Israël, ils ont raison. On a raison de quoi dire ça à Kadosh Baruch Hu. Toi, fais-nous revenir à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on n'a pas la force de faire teshuva? Est-ce que nous, on peut revenir à Bitchouva sans l'aide à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut vaincre le Tzara sans l'aide à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, c'est certain qu'il sait très bien qu'on n'a pas la force de revenir à Bitchouva sans son aide. Parce que c'est marqué dans la Gemara. Le dévoilement du Ratzon Hashem qui est la Torah Akdosha, la Gemara Akdosha, c'est marqué là-bas. Comme nous, on l'a répété plusieurs fois, cet enseignement de la Gemara, que tous les jours, les mauvais penchants, ils se renforcent sur l'homme et qui veut le détruire. Et que c'est Kadosh Baruch Hu ne vient pas en aide. On ne peut pas le vaincre. Donc, qu'est-ce que tu veux, Kadosh Baruch Hu? On n'a pas la capacité de revenir à Bitchouva, on a raison. Donc, on est obligé d'arriver à la conclusion, en réalité, que ce n'est pas comme ça a l'air, la conversation qui est entre Kadosh Baruch Hu et l'âme Israël. Kadosh Baruch Hu, Ken, il ne peut pas nous demander, c'est évident qu'il ne nous demande pas quand ils disent revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous, il ne nous demande pas en fait que tout l'éveil de la tchouva soit de notre part. C'est impossible. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un tyran. Il ne vient pas avec des choses qui sont insurmontables pour nous. D'accord? Il ne demande pas à qui que ce soit quelque chose qui est au-delà de ses capacités. Akadosh Baruch Hu nous a créés, il connaît notre essence, il connaît nos capacités. On est l'œuvre de ses mains. Et il sait qu'il n'y a personne qui peut arrêter de revenir de tchouva tout seul sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que tout en réalité véritablement entre les mains d'Hachem Yitbarach.
Et à plus forte raison qu'il ne demande pas à l'homme de se prendre pour une réalité qui a des forces qui lui appartiennent à lui-même tout seul, détaché d'Akadosh Baruch Hu, que ça voudrait dire qu'on peut faire tchouva sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? Maintenant, il va nous dévoiler. C'est quoi en fait la véritable attente d'Akadosh Baruch Hu quand il nous dit faites-vous le premier pas? Parce qu'au final, Akadosh Baruch Hu écrit bien Chouvou est là, et revenez vers moi, et moi après je reviendrai vers vous. Ken, il a fait. Azra Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire, mais il explique de manière extraordinaire comment comprendre cette chose-là. Il dit, pas d'Akadosh Baruch Hu, de son côté, à lui, il n'y a pas de malentendu. Akadosh Baruch Hu, c'est très clair. Il n'a pas de discussion, entre guillemets, où il n'est pas d'accord avec nous, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas quelque chose qui est au-delà de notre force. Ken, est-ce que l'âme Israël, ils sont en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu? C'est parce que nous, on n'a pas bien compris. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand il nous dit revenez vers moi, et moi je reviendrai vers vous. C'est pour ça que nous, on est en marque locale, entre guillemets, et tant que nous, on n'a pas compris la véritable intention positive dans la parole d'Hachem qui nous dit de revenir vers Teshuvah, alors la Géoula ne peut pas venir parce qu'il y a un dialogue de sourds. Mais les sourds, en réalité, c'est nous. On est malentendants de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire entendre. Et Rabbi Nathan, il vient, il nous dit, Bémet, tout le cri d'Akadosh Baruch Hu, qui crie revenez vers moi, mes enfants. C'est quoi sa kavana, Akadosh Baruch Hu? Quand il dit Chouvou est là et revenez vers moi, c'est que nous, on soit sans cesse en train de crier vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, ce qu'on crie. Hashiveno Hashem Elecha, fais-nous revenir vers toi, Hashem. Venashuva et on reviendra. Hashem, il nous dit en réalité, ce que j'attends de vous, c'est justement ce que vous criez, mais vous devez véritablement le crier, que vous voulez revenir vers moi. Et j'attends d'entendre vos cris sincères. Ça veut dire quoi? Que concrètement, en réalité, qu'est-ce que Hashem veut de nous? Ken, que la trala, Ken, elle doit venir de nous. Kadosh Baruch Hu, il va t'éveiller. Il va te donner toutes les forces, mais il veut que toi, tu t'éveilles. Que tu t'éveilles sincèrement, que tu n'attends pas qu'il fasse le travail pour toi, Kadosh Baruch Hu. Ton travail à toi, c'est de crier vers Kadosh Baruch Hu, et il attend que nous, on lui demande de revenir vers lui. Et ça, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il nous fera une chouva parfaite. C'est ça toute la force de l'Aïd Bodedut, c'est ça toute l'importance de l'Aïd Bodedut. On ne fait pas Aïd Bodedut pour avoir des belles baskets et une belle voiture. On fait Aïd Bodedut pour que Kadosh Baruch Hu, il nous prenne en pitié et il nous réveille. Puis chouva, shlema, batachem. On continue Batachem avec le Sefer Jardin de la Sagesse. On est sur les conclusions du conte de Rabbi Nachman, des sages et du simple. Et donc, rappelez-vous qu'on avait vu que qu'on doit avoir toujours l'exemple du Tam Akadosh devant nos yeux, et que quand les gens nous méprisent, quand on se sent méprisé, que les gens nous méprisent, etc., il ne faut pas réagir en disant moi aussi je vais les rabaisser, moi aussi je vais les critiquer, comme ça je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus à l'aise. Je vais dire en fait tu ne connais pas l'autre, comment il s'est comporté, tu me compares à lui, mais si tu le savais, etc., ce qu'il avait fait. Non, Ken. Parce que en réalité, concrètement, si on mettait devant nous véritablement l'image du simple que Rabbi Nachman nous a décrit extraordinaire, alors on serait sauvé de toutes ces comparaisons mauvaises qui sont pleines de lachonara et de haine gratuite, d'accord? Et ça on commencerait même pas à se comparer, Bokertov, on commencerait même pas à se comparer avec quelqu'un pour l'annuler, etc. Pourquoi? Parce qu'on serait heureux de notre part. Si on avait l'image du simple devant nos yeux, on serait constamment heureux de notre part, et donc on ne serait affaibli par aucune critique, par aucun regard, on serait affaibli. Et même si ta femme elle venait te voir maintenant, ta mère, ta femme, qui tu veux, ton meilleur ami, il vient et maintenant il commence à t'attaquer et te dit mais regarde, pourquoi tu fais pas comme les autres, regarde les autres ils s'en sortent beaucoup mieux que toi, etc. Eh bien, c'est exactement, tu dois te rappeler exactement la conversation qu'il a eu le Tam avec sa femme. Rappelez-vous comment il a répondu avec sa femme. Sa femme, elle lui a dit mais pourquoi, si tu étais tellement content de ta chaussure qui est triangulaire, qui est complètement ratée, pourquoi tu es content, t'es autant content, et tu vois que tes amis, eh ben, pourtant, ils la vendent 2 fois plus cher que toi, ta chaussure. C'est qu'elle n'est pas si bien, ta chaussure, en fait. Sinon, tu la vendrais plus cher, ta chaussure. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Eh ben, nous, on doit faire comme lui. C'est-à-dire que quand on te critique, qu'on te rabaisse, ce mec, c'est une vérité. Tu mets une vérité en face. Tu dois, avec la même tranquillité, avec la même sérénité et la même joie intérieure que le Tam Akadosh, ça se travaille avec la Hitbo des doutes, Ken, tu dois lui dire Zema Sechelo, Vezema Secheli, Veod la malanu le daber meacherim. C'est son histoire à lui, c'est son tikkun à lui, c'est sa shlichut à lui. Ça, c'est ma mission à moi. C'est l'œuvre des mains d'Hachem qu'Hachem il a fait avec dans ma vie à moi. Notre difficulté, ma chérie, ma difficulté, c'est mon masloul, c'est ma mission. Et c'est le chemin que dans le ciel, on me conduit avec ces capacités qu'on m'a données. Et c'est mon seul chemin pour arriver à réaliser ma mission et ma perfection. Comme Akadosh Baruch Hu, il sait quel est mon tikkun et que ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et qu'est-ce qu'il a dit après le Tam? Et pourquoi on va parler maintenant des autres? Qu'est-ce qu'on a à se comparer avec les autres? Viens, on oublie ce qui se passe chez les autres. Oublie le Facebook, oublie ce qui est marqué dans les statuts, les machins, les trucs. Oublie tout ça. Est-ce que tu as entendu que ta copine, ça se passe bien avec ses enfants? Oublie. Viens, on se concentre sur nous. Qu'est-ce qu'on a déjà mérité?
que nous, Baruch Hashem, on a mérité ça et ça, on vit une vie qui est remplie de ça et ça, on fait des mitzvot, on s'est rapproché de Rabbeinu Akadosh, on essaie de faire Yidbo des doutes, on essaie d'avancer dans la sniout, Baruch Hashem, etc. Qu'est-ce qu'on va s'occuper des autres? Viens, on regarde qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a nous, et qu'on avance avec ça dans ce que Kadosh Baruch Hu, il nous demande. Voilà encore un petit extrait de comment utiliser l'image du simple concrètement dans notre vie pour être à l'image du simple, à l'image de ce juif dont la Emouna est intègre et qui est heureux de sa part. On continue avec le Sefer. Orada Jalzion Ta'ir Veniske Kolano Bemer Aleoro. Donc, on voit encore quelques prières, quelques exemples de prières que le Rav Arush a écrit, inspiré des fois des paroles de des coups de Rabbi Nathan, sur comment prier pour vaincre son Yetzer Hara. Et là, on est concentré sur le Yetzer Hara du sommeil, d'accord? Mais c'est des exemples de prières pour toutes sortes de Yetzer Hara. Maître du monde, donne-moi la force, Ribono Shel Olam. Donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de garder mon cerveau et ma conscience dans la Gdusha durant toute la journée, que mon esprit soit dans la Gdusha durant toute la journée. Fais-moi mériter, Ribono Shel Olam, de me sanctifier dans la journée afin de m'attacher à toi correctement, rattacher mon souvenir constamment au monde futur. Et fais-moi mériter qu'au moment où je vais m'endormir, que ma Neshama elle puisse monter dans, dans la dimension du monde futur. Et que dès que je me réveille de mon sommeil, Ribono Shel Olam, fais en sorte que ma première pensée, comme il nous a demandé Rabbi Nachman de Breslev, fais que ma première pensée, ce soit que rentre en moi le souvenir du monde futur. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, aide-moi au moment du sommeil, au moment du sommeil, que mon esprit puisse rentrer dans le monde, dans la dimension de la Emouna, que mon esprit puisse se renouveler là-bas, de la dimension comme une grossesse, d'accord, où il y a un renouvellement. Et alors à ce moment-là, mon cerveau, il va se parfaire encore plus grâce au sommeil, et je vais pouvoir me renouveler mes facultés intellectuelles. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, aide-moi d'avoir un sommeil dans la Kedusha, dans la sainteté, et que je puisse te voir ensuite quand je me réveille durant toute la journée, et comprendre tes allusions durant toute la journée que tu me fais durant toute la journée. Pourquoi? Parce que la compréhension des allusions que tu me fais, Hachem, elle dépend de la qualité du sommeil que j'aurais eu s'il était dans la Kedusha ou pas. Et sauve-moi, Ribono Shel Olam, de la volonté de dormir. Qu'à ce moment-là, si on a une volonté de se détacher de toi dans le sommeil, alors toute la journée, quand on se réveille, on continue à être détaché de toi. Et on voit combien, en réalité, après, on n'arrive plus à comprendre tes allusions, comment se rapprocher de toi durant toute la journée. L'essentiel, Ribono Shel Olam, sauve-moi de ce Yetzer Hara, qui ne me rende pas en moi la volonté de dormir. Que toute ma volonté, ce ne soit que de me réveiller de ce sommeil spirituel dans lequel je suis. Et que ne rentre en moi aucune volonté de dormir, de t'oublier, Chadesham, dans le sommeil. Et que toute ma volonté soit au contraire de me rappeler de toi constamment et du monde futur. Que le Yetzer Hara ne me rentre en moi aucune volonté de dormir et de me détacher de toi, Ribono Shel Olam. Que toute ma volonté soit que de m'attacher à toi, de pouvoir contempler ta face et la douceur de ta face et dans mon sommeil, pouvoir visiter tes palais spirituels. Ribono Shel Olam, que ne rentre en moi aucune volonté de dormir et que je ne me détache à aucun instant de mon attachement à toi. Que toute ma volonté, ce ne soit que de m'attacher à toi. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, sauve-moi du Yetzer Hara qui veut me rentrer en moi le goût falsifié, le goût mensonger du sommeil. Et aide-moi à ressentir la douceur véritable, qui est la seule douceur qui existe, qui est à travers la Torah, la Tfila et l'attachement à toi. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, toi qui réveilles ceux qui sont endormis, aide-moi au moment où je vais me coucher dans mon lit, de savoir que je me trouve dans une guerre extrêmement dangereuse, car le Yetzer Hara, il essaye à ce moment-là de m'attacher, de me ligoter et de me faire rentrer dans les forces du mal, que ma Neshama, il veut la faire rentrer à ce moment-là, le Yetzer Hara, dans les endroits les plus impurs, dans les forces du mal, dans les clipotes les plus impures, et il veut me rentrer dans ma Neshama des mauvaises volontés, Shalom, pour me laisser avec toute la journée derrière. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, fais-moi savoir que l'essentiel du désir et de la volonté qu'on peut acquérir avec toi, c'est dans la nuit qu'on l'acquiert. Je t'en prie, Hachem, aide-moi, Ribono Shel Olam, donne-moi la volonté de toutes mes forces de m'attacher à toi et de me renforcer de toutes mes volontés. De pouvoir confier au moment de mon sommeil mon esprit dans tes mains à toi et de ne penser à rien d'autre. Et que je puisse penser que à m'attacher au monde futur, à m'attacher à toi, que toute ma volonté soit que ma Neshama, elle puisse paraître devant toi au moment du sommeil, mais dans tout son éclat. C'est quoi son éclat? Que je puisse arriver devant toi dans mon sommeil, Ribono Shel Olam, avec toute la volonté de te connaître, Akadosh Baruch Hu, et de contempler ta face. Et qu'ainsi, mon Nefesh, mon Ruach, mon Neshama, qui sont les parties de la Neshama, elles puissent monter directement vers toi dans mon sommeil, Ribono Shel Olam, qu'il n'y a rien qui puisse les arrêter, qu'il n'y a aucun terroriste spirituel, aucune force du mal impure qui puisse prendre l'emprise sur ma Neshama. Et ainsi, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de pouvoir répéter avant de dormir le pasouk, Biatrav, Kidruchi, Patita Oti, Hachem, Elekemet. C'est à quoi ce verset? C'est Hachem, je confie entre tes mains mon esprit, délivre-moi, Hachem, toi qui es un Dieu de vérité, que je puisse le répéter ce verset, Ribono Shel Olam. On le trouve dans tous les Sidurim quand on fait le Nosar du Kriyat Shema, la Mita. Et que je puisse supplier en réalité à ce moment-là, dans ce verset-là, d'avoir la kavana, d'avoir l'intention que ma Neshama, elle monte directement vers toi, uniquement entre tes mains, qu'elle s'attache complètement au monde futur, qu'elle puisse étudier durant son sommeil la Neshama, ma Neshama, la Torah, dans la yeshiva du monde céleste,
dans la maison d'études du monde d'en haut, et jusqu'au moment où je vais me réveiller, et que quand je me réveille, aide-moi à me réveiller avec empressement, que je ne m'attarde pas dans mon lit. Je t'en prie, Ibn Shalom, délivre-moi, sauve-moi, donne-moi la force de me réveiller le matin avec empressement. Beat Hashem, Idbara. On voit des exemples d'un serviteur d'Hachem qui veut servir Hachem dans le sommeil comme dans le jour. Et ce sont des exemples comment combattre le Yetzirah en sentant le danger du combat, comme si ma vie en dépendait. Beat Hashem, Idbara. On continue avec le Ganaga Gouim, le commentaire du Ravarouche sur la princesse disparue. Et là, les amis, il y a un renforcement extraordinaire, un réconfort de l'âme extraordinaire qu'il faut se rappeler ces phrases qu'on va voir ici aujourd'hui. Il faut vous les répéter tous les jours, il faut vous les marquer, il faut écouter ce cours-là, cette partie du cours-là, il faut la découper, faire un montage et réécouter que cette partie-là et se mettre cette disquette-là tous les jours pour pouvoir se relever après chaque chute en se rappelant quelle est la vérité d'Hachem Idbarach dans ce que l'on traverse. Chacun, en réalité, écoutez bien ce qu'on va dire. Lorsqu'un homme il se lève d'une chute qui vient de traverser, que Dieu nous en préserve, il doit déjà savoir qu'il fait un grand plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et il fait un plaisir encore plus grand que s'il n'était pas tombé. Voilà la Nekuda qui est chidushik dans ce qu'on n'a pas tellement accentué jusqu'à présent, c'est que non seulement que tu fais un plaisir à Kadosh Baruch Hu quand tu te lèves après une chute, mais tu fais un plaisir encore plus grand que si tu n'étais pas tombé du tout. Pourquoi? Parce que dans le ciel, la chose la plus importante qui existe, c'est la volonté. Et lorsqu'un homme, il se lève pour faire un nouveau départ, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dévoiler sa volonté sincère qui se cachait au fond de lui. Sa volonté puissante de quoi? De vouloir Hachem. De montrer à Kadosh Baruch Hu que malgré que je suis dans la mauvaise direction, c'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi, Ribono Shel Olam. Et si tu n'étais pas tombé du tout, tu n'aurais pas pu dévoiler aussi fortement. Il n'y aurait pas eu ce contraste aussi fort que, ouais, c'est vrai que je peux vouloir autre chose, mais ce que je veux vraiment, c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Et ça se dévoile, cette volonté puissante, elle se dévoile après un nouveau départ, après une chute. Et ça, c'est le point, nous dit le Ravarouche, que toute la teshuva d'un homme, elle dépend de ce point-là, de hitraskout, de capter et d'intérioriser cette vérité-là. Parce que tous ceux qui ont quitté le chemin de la teshuva, alors des fois, on peut rester dans la Torah, mais avoir arrêté de travailler, de vouloir changer sur un certain domaine, ça s'appelle aussi avoir quitté le chemin de la teshuva dans un certain domaine. Ou bien ceux qui sont complètement sortis du chemin Chadash Shalom. C'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, comme tout le monde, les empêchements, ils se sont dressés devant eux, ils se sont multipliés, les difficultés, les chutes, les épreuves, etc., etc. Et ils n'ont pas su faire le travail du renforcement, de faire un nouveau départ constamment, comme Rabbi Nachman nous apprend. Ils ne savaient pas qu'en réalité, de ça dépendait, de ces chutes et ces nouveaux départs, le dévoilement de leur volonté profonde qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas conscience qu'en faisant ces nouveaux départs sans cesse et sans cesse et sans cesse, ils allaient arriver à des niveaux extrêmement élevés, beaucoup plus que s'ils n'étaient pas tombés. Parce que la chute, pour celui qui sait se relever, elle est en réalité un booster. Elle est elle t'oblige à sortir une énergie positive de vouloir te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ils n'avaient pas conscience que Hachem Idbarach, il a un plaisir extraordinaire de ce renforcement qu'il y a après la chute. Nous, on croit qu'on se passe une pommade. Tu ne te passes pas une pommade. Tu fais plaisir à Hachem Idbarach et Hachem, il t'a envoyé, il t'a fait faire une chute. Toute la création de ce monde-là, c'est marqué dans tous les écrits, ça s'appelle une chute. Hachem, il a fait descendre la Neshama dans ce monde-là, c'est une chute pour voir comment tu vas t'efforcer de t'élever vers lui. Et en réalité, c'est toute la vie qui est comme ça. C'est une chute qui en réalité n'est pas une chute, c'est une élévation. Toute l'élévation, c'est comment tu réagis après cette chute-là. Et sur ça, à cause de ça, parce que ceux qui se sont éloignés, ils n'ont pas saisi ce secret-là. Alors, ils ont refoulé toute la tchouva, ils se sont découragés de pouvoir revenir de tchouva et de pouvoir changer. Et le Yetzirah, il les a embrouillés. C'est ce qu'il essaie de faire constamment, le Yetzirah, de nous embrouiller. Il nous fait quoi, le Yetzirah? Il nous met des émissions dans la tête, il nous met des discours dans la tête, il nous met des cartouches, ouais, qui est le contraire absolu de la vérité véritable de Kadosh Baruch Hu. En utilisant des vérités de la Torah, mais qui ne sont pas la vérité authentique de Kadosh Baruch Hu. Que c'est quoi la vérité des vérités d'Hachem? C'est qu'Hachem, il veut tout le temps te rapprocher de lui. Et au contraire, si tu savais ne pas écouter le Yetzirah et le déceler le Yetzirah et te relever après chaque chute, non seulement que tu n'aurais rien perdu de ta chute, mais en plus tu serais arrivé à un niveau encore plus haut que si tu ne serais pas tombé. Lorsqu'un homme il a conscience de ça, et ça mes amis, c'est le travail le plus dur, parce que le Yetzirah il se bat contre ça, mais alors de toutes ses forces, quand une personne a la conscience de ça, eh ben, elle se libère de toute l'auto-persécution. Il arrête de s'en vouloir. Il arrête de se culpabiliser. Il arrête de se regarder négatif. Il arrête de se voir comme quelqu'un qui est mauvais, etc.
Il sort toute la tristesse, toute l'amertume, tout le venin du Yetzer Hara, tout le désespoir, tous les soucis, l'angoisse, il la sort. Et ça lui donne la possibilité de se voir et de voir le monde et de voir Hachem positivement, d'avoir une image de toi positive. Et ça te donne une force extraordinaire et un renforcement extraordinaire pour traverser tout ce que tu dois traverser. Et à ce moment-là, tu vas acquérir une approche de la vie complètement différente et tu vas avoir la force de faire constamment un nouveau départ. Bien évidemment, quand un homme il tombe, il doit tout faire pour ne pas tomber. Un homme, il doit tout faire pour ne jamais tomber. Mais après qu'il a chuté, ce qui est inévitable dans la vie d'un homme qui traverse des chutes, on ne choisit pas ces chutes, on ne les veut pas. Mais on sait qu'on va en essuyer, qu'on en essuie, qu'on va en essuyer encore. Alors, un homme, une fois qu'il a déjà chuté, après coup, il doit se renforcer, de faire un nouveau départ. Et il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça que de savoir faire un nouveau départ. Parce que lorsqu'un homme il se relève et il se renouvelle, encore une fois, non seulement qu'il n'a rien perdu de sa chute, mais il va arriver à une réparation, à un état de réparation de lui-même encore plus grand et plus beau et beaucoup plus beau que s'il n'était pas tombé du tout. Et ça, il faut le savoir à l'avance. Il faut se le répéter à l'avance, non pas parce que tu veux tomber, mais parce qu'il va falloir savoir avoir des automatismes pour réagir vite. Parce que quand tu es au combat et que tu es à la guerre et que tu tombes par terre sur le champ de bataille, tu ne peux pas rester par terre, sinon tu vas te faire fusiller. Il faut te relever très, très, très vite. Il faut avoir cette conscience que quand tu vas te réveiller de ta chute, tu vas arriver à des niveaux beaucoup plus hauts. Et ça, les amis, je vous assure, même pour celui qui fait de boyau tous les jours, qui étudie les frères rabbins tous les jours, c'est un combat tous les jours. Que les tsarins vont te dire, ouais, c'est bien, tu te relèves, etc. Mais de savoir que tu vas arriver à un niveau plus haut, de savoir que tu donnes un plaisir extraordinaire que tu ne pouvais pas donner sans ça, le tsarins, il est très fort là-dessus. Au contraire, une fois que tu as chuté, tu as une opportunité extraordinaire d'arriver à des niveaux extraordinaires seulement si tu te renforces à te lever de ta chute. Et ça, c'est une Kabbalah, une transmission que l'on a directement des mains de Rabbi Abraham, Rabbi Nachman, Zichrono Livracha, qui est un des transmetteurs de la Massoret, de la transmission orale de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, qui nous a dit que la réparation que le monde va atteindre, la Tidlavo quand il y aura Mashiach, après que sera réparée complètement la faute de Damarichon, et ben ça sera une réparation qui amènera le monde à un monde beaucoup plus beau et beaucoup plus merveilleux que si jamais Adam Arishon n'avait pas fauté du tout. Nous, on pourrait se dire, mais ça aurait été beaucoup mieux si Adam Arishon n'avait pas fauté. C'est une marque loquette. Rabbi Abraham Bar il dit non. Ce qui va naître après la destruction, la reconstruction qui va naître, après la chute qui a été endommagée et la destruction qui a été endommagée par la faute d'Amarichon, la reconstruction de tout ce travail que l'on fait depuis des millénaires, et de vouloir revenir vers Hachem et faire Tchouva, va nous amener le monde à un état de réparation beaucoup plus grand que si Adam Arishon n'avait pas fauté. Et ça c'est vrai à l'état universel, et ben c'est vrai à l'état individuel de ta propre vie à toi, de ta propre Teshuvah à toi. Et c'est pour ça que on doit avoir toujours cette sira de Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbeinu, c'est marqué dans Chaim Moharan, enseignement 454, 53. Il dit là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, une conversation qu'il faut la graver devant ses yeux constamment. Il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, comme vous me voyez aujourd'hui, sous-entendu que vous me prenez pour un tzaddik gamour, que vous me voyez, que vous savez que je suis un tzaddik gamour et un tzaddik qu'il n'y a pas eu dans ce monde-là. Malgré tout, si je traversais Chazve Shalom, une très grande Avera, la plus grande qui soit, malgré tout, je ne laisserai pas la Avera me mettre de côté, me repousser du service d'Hachem. J'aurais été après la Avera, dès que le vent de folie il est passé, un homme cachère comme juste avant la faute. Et seulement après, j'aurais fait Teshuvah. Quelle parole de Rabbi Nachman! C'est quoi ce message que Rabbi Nachman nous donne? Pourquoi Rabbi Nachman nous parle d'un truc qui ne vit pas à ce moment-là? En réalité, c'est vrai que ça a l'air étonnant. Comment un tzaddik comme Rabbeinu Akadosh, il peut dire que s'il traverse une faute la plus grave qui existe, il resterait au même niveau après sa faute? Mais Rabbeinu, en réalité, il avait conscience qu'une fois qu'un homme est tombé là où il est tombé, et qu'il fait un nouveau départ, et qu'il renouvelle sa volonté vers Hachem sincèrement, immédiatement, s'il fait un vrai nouveau départ, comme on a appris dans tous les Sfarim avec le Rava Rouge, Hachem, une vraie volonté de Hachem, je veux faire que ta volonté. Ani le je veux faire que ta volonté. Dans le ciel, il sait Rabbi Nachman que tu es considéré à ce moment-là comme un tzaddik gamour. Si tu le fais sincèrement, et si c'est la chose, elle est comme ça, alors après, même la plus grande des chutes, on peut être un ish kacher. On peut rester un homme kacher, même si tu t'es mis en colère sur les enfants, même si tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, même si tu as du lachonara. Si tu fais sincère après, tu peux revenir un ish kacher et encore plus grand que ce que tu avais été au préalable. Si tu dévoiles des bonnes volontés et que tu as confiance dans ces paroles-là qu'on est en train de dire ici. Si tu sais rester heureux et fort et vaillant après la chute,
alors tu mériteras de faire tes chouvas concrètement après. Tu mériteras après ce renouveau faire une véritable chouva, véritablement sur la faute et atteindre des niveaux encore plus hauts. Et encore plus que ça, Rabbi Nachman avait conscience que lorsqu'un juif il tombe et que de là-bas il renouvelle ses bonnes volontés. En ça, il fait, comme on a dit, un achatrouach, un plaisir dans le ciel extraordinaire, encore plus que s'il n'était pas tombé du tout. Parce que dans le ciel, on voit que grâce à ça, maintenant que tu dévoiles des nouvelles volontés et que tu dévoiles des nouvelles forces qui étaient cachées à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir atteindre des niveaux encore plus élevés que si tu n'étais pas tombé du tout. C'est pourquoi Rabbi Nachman a dit cette parole-là à ses élèves, cette conversation qu'on vient de voir à ses élèves, pour leur enseigner à eux et à nous, jusqu'à la venue du Mashiach, qui sommes les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, ces fondements-là, que toute la tchouva d'un homme, elle dépend de ce nouveau départ et d'avoir l'effronterie après un échec, de continuer comme si ne s'était rien passé pour après faire tes chouvas et renouveler ses volontés positives. Et maintenant, chacun, il sait comment devenir constamment un homme cachère. Comment je peux être toujours Bessimra? Comment je peux toujours être un Ish cachère? Par le fait que je vais constamment marcher avec des bons désirs. C'est ça le Ganaga Agouim, le jardin des languissements d'amour pour Hachem. Le symbole du second du roi qui se décourage jamais après, à chaque fois qu'il essuie des échecs, qu'il est proche du but et qu'il rate la princesse disparue. Il est constamment en train de vouloir et de désirer, de ne pas se désespérer, de chercher, de continuer, d'espérer, de ne pas se laisser dérouter. C'est le chemin de marcher toujours avec des bons désirs et de renouveler sa volonté sans cesse en faisant des nouveaux départs sans cesse. Et même si Shalom, tu vas tomber dans une avéra la pire qui existe, que je te souhaite à personne, Ken, il faut que tu saches immédiatement après faire des Hirurim Shuva, des pensées de Shuva et faire un nouveau départ et te renforcer dans des bonnes volontés. Et à ce moment-là, tu peux être sûr qu'il n'y a pas de Ish Kacher comme toi. Parce que c'est ça être un Ish Kacher. C'est pas être un tzaddik qui tombe jamais, ça n'existe pas, ça c'est du mensonge. Comme ça, tu pourras être constamment dans la joie et fort dans ton service divin. Et après, bien sûr, tu vas faire des doutes. Tu vas faire une vraie teshuva, tu vas faire une vraie analyse concrètement de la faute que tu as traversée, dans laquelle tu as trébuché, comment t'en sortir, qu'est-ce que je dois apprendre de là, etc., etc. Mais ça, tu peux le faire que si tu restes Bessimcha. Sinon, tu n'auras jamais le courage, ni les forces, ni l'énergie, ni l'envie, ni la motivation de pouvoir aller faire cette niveau des doutes. C'est ça que Rabbi a dit qu'on est heureux toute la journée. Alors, c'est facile de briser son cœur pendant une heure. Comment tu peux être heureux toute la journée? J'ai traversé des catastrophes, des catalysmes, des cataclysmes. Ouais. C'est seulement quand tu fais des nouveaux départs constamment. À ce moment-là, tu auras la joie de vivre qui te permet d'arriver après à faire une heure de doute tout là-bas. Tu peux analyser sans peur, sans crainte, sans culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tirer les bonnes leçons. Et ça, les amis, je vous assure, il faut le pénétrer au plus profond de son cœur, ce qu'on est en train de dire ici. Parce que c'est le point le plus central de la boîte Hachem. C'est le point de Yitraskout le plus central. Qu'à chaque fois que tu vas trébucher, Chaz Shalom, ou que tu vas tomber, que Dieu nous en préserve, de te dire, ok, t'es tombé, fais un nouveau départ. Désire Hachem de nouveau. Et en ça, et conscience que tu donnes un achatouach à Kadosh Baruch Hu encore plus grand que si jamais tu n'étais pas tombé. Et tu mériteras, il dit le Rav, de faire, si tu fais ça, tu mériteras de pouvoir comprendre des choses que tu n'avais pas compris au préalable. D'avoir de nouvelles perceptions d'Akadosh Baruch Hu, de nouvelles perspectives dans la Shuvah, de nouvelles compréhensions de ta Neshama, de ta mission, et d'arriver à un niveau encore plus haut de rapprochement à Kadosh Baruch Hu, beaucoup plus que si tu n'étais pas tombé. Ça, c'est le cœur de la Shuvah, les amis. C'est le cœur de la Yitraskout. Ça s'appelle aller dans le chemin de la Shuvah, être baki dans les montées, dans les descentes, savoir être expert dans les montées, dans les descentes. Et comme ça, et seulement comme ça, on pourra tous trouver notre princesse qui a disparu, qui est notre Shlichut, qui est notre Emouna, qui est notre Neshama, qui est notre proximité à Kadosh Baruch Hu, qui est notre Geoula Pratit, et la sortie de son exil, Chazak, Benitrazek, Ashrenu, Topchelkenu, qu'Hachem nous aide tous à revoir, à se répéter ces paroles-là, et à les vivre, et à monter dans le chemin de la Shuvah, Chazak, Benitrazek.